Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur P-Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal et du monde. Au sommaire de ce 22 octobre 2025. Le Sénégal et le Kenya scellent un accord historique d'exemption de visa pour renforcer la coopération. 3,2 milliards de francs CFA pour redonner vie aux poissons de Saint-Louis. Le Sénégal modernise sa flotte aérienne avec un nouvel avion L410NG. La Sonacos célèbre ses 50 ans au service de la souveraineté alimentaire. Le ministre du Tourisme en tournée sur la Petite Côte pour relancer le secteur. Et enfin, 11 nouveaux champs-écoles pour renforcer la culture du blé dans le nord du pays. À l'international, le Ghana veut créer 500 000 emplois grâce au développement des cultures économiques comme le palmier à l'huile. En Angola, 125 millions de dollars pour l'emploi des jeunes. Le développement de tous ces titres dans quelques instants. Ouvrons cette édition de notre journal par une bonne nouvelle. Sénégal-Kenya, un accord d'exemption de visa pour booster les échanges. Le Sénégal et le Kenya ont signé un accord d'exemption de visa de 3 mois, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre Dakar et Nairobi. L'annonce a été faite lors de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Nairobi, à l'invitation de son homologue William Ruto. Les deux chefs d'État ont convenu de lever les barrières commerciales et d'améliorer les infrastructures de transport et numérique pour stimuler le commerce bilatéral, évalué à seulement 4,5 millions de dollars en 2024. Une commission mixte sera mise en place pour suivre ces engagements avec une première session prévue au second semestre 2026. Sénégal-Rwanda, 5 accords stratégiques pour accélérer le développement africain. À l'occasion de la visite du chef d'État Bassirou Diomaye Faye à Kigali, 5 accords majeurs ont été signés dans le domaine de la mobilité, du développement, de l'agriculture, de la santé et de la justice. Une alliance qui symbolise la solidarité africaine, la confiance politique et la volonté commune de bâtir une Afrique souveraine et maîtresse de son développement. Notre reporter Khadija Soumaré nous fait le point. Kigali, capitale du Rwanda. C'est ici que le Sénégal et le Rwanda ont scellé une nouvelle page de leur coopération. Une alliance stratégique tournée vers l'avenir de l'Afrique, concrétisée par la signature de 5 accords majeurs entre les deux nations. Du 17 au 19 octobre 2025, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en visite d'État à Kigali, a été reçu par son homologue Paul Kagame. Ensemble, ils ont posé les bases d'un partenariat ambitieux reposant sur la mobilité, le développement, l'agriculture, la santé et la justice. Premier accord, l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de services et ordinaires. Une mesure forte qui facilite les échanges humains et économiques et rapproche davantage Dakar et Kigali. Deuxième axe, la coopération en matière de planification et de suivi du développement. Un cadre d'échange d'expertise pour mieux planifier, évaluer et réussir les politiques publiques. Troisième accord, l'agriculture. Objectif, booster la productivité, renforcer la transformation agroalimentaire et garantir la sécurité alimentaire. 2 priorités partagées par les 2 pays. En matière de santé, Dakar et Kigali misent sur la gouvernance hospitalière et la formation médicale. Un partenariat pour bâtir des systèmes de santé performants et accessibles à tous. Enfin, un accord pour la justice et les services correctionnels vient renforcer la coopération pénitentiaire et promouvoir une gestion plus humaine des établissements carcéraux. Au-delà de ces signatures,
Cette visite d'État a renforcé la confiance politique et la solidarité africaine. Les présidents Diomaye Faye et Paul Kagame ont réaffirmé leur volonté commune d'une Afrique souveraine, unie et maîtresse de son développement. Avec ces 5 accords stratégiques, le Sénégal et le Rwanda montrent la voie d'une coopération sud-sud exemplaire au service d'un continent en marche vers son destin. Le Sénégal, le 22e marché africain le plus développé en 2025, le classement complet. Selon le rapport Absa Africa Financial Market Index 2025, le Sénégal conserve sa place parmi les marchés financiers les plus structurés du continent. Une position stable à 22e sur 29 pays évalués qui reflète la solidité de son environnement financier malgré un contexte mondial incertain. L'étude menée par le groupe Absa et le Forum officiel des institutions monétaires et financières OMFIF, l'Afrique du Sud, Maurice, l'Ouganda en tête du continent. Abdoulaye Barry s'est intéressé à ce sujet. Regardons. Selon le rapport Absa Africa Financial Market Index 2025, publié par le groupe sud-africain Absa Group et le Forum officiel des institutions monétaires et financières, le Sénégal se classe 22e marché financier le plus développé d'Afrique cette année. Une position stable qui confirme la solidité mais aussi les défis de son marché dans un contexte continental en pleine mutation. Ce rapport, l'un des plus complets du continent, évalue 29 pays africains représentant près de 80% du PIB africain. Il s'appuie sur plus de 40 indicateurs répartis en 6 catégories. La profondeur du marché, l'accès aux devises étrangères, l'environnement réglementaire, les fonds de pension, le cadre macroéconomique et la force des normes juridiques. En tête du classement, l'Afrique du Sud, avec un score global de 86 points, conserve son leadership grâce à la puissance de son marché et la solidité de ses institutions. Elle est suivie par l'île Maurice, 76 points, et l'Ouganda, 66 points, qui réalisent une belle progression cette année. Le Sénégal, avec 42 points, partage sa position avec la Côte d'Ivoire et le Bénin, devant le Mozambique et l'Angola. S'il n'enregistre pas de progression notable par rapport à 2024, le pays conserve son potentiel de croissance, notamment grâce à la stabilité de son environnement financier et à la digitalisation croissante du secteur bancaire. Dans un contexte mondial marqué par l'instabilité géopolitique et les tensions économiques, 9 pays africains ont malgré tout amélioré leur score, à l'image du Rwanda ou du Botswana. Une dynamique continentale qui illustre la volonté africaine de bâtir des marchés financiers solides, transparents et compétitifs. Avec cette 22e place, le Sénégal reste dans la course. Un signal fort qui rappelle que la transformation de son marché financier est en marche et qu'avec des réformes ciblées, le pays pourrait bientôt intégrer le cercle des 15 économies financières les plus performantes du continent. Saint-Louis, 3,2 milliards de francs CFA pour restaurer la biodiversité marine. La ministre des Pêches, Dr Fatou Diouf, a visité le port autonome de Dakar où sont entreposés les récifs artificiels destinés à la région de Saint-Louis. Ce projet, financé à hauteur de 3,2 milliards de francs CFA par BP, Cosmos Énergie et Petrosen, vise à compenser les effets environnementaux du projet gazier GTA et à relancer la pêche artisanale. Selon la ministre, ces récifs permettront de régénérer les stocks halieutiques et de renforcer la résilience des communautés de pêcheurs. Transport aérien, le Sénégal reçoit un nouvel avion L410NG. Le ministre des Transports, Jacoba Diémé, a réceptionné en République tchèque un 4e avion L410NG, destiné à renforcer la flotte aérienne nationale. Ce nouvel appareil, adopté aux zones enclavées, s'inscrit dans la vision Sénégal 2050, qui vise à améliorer la connectivité du pays. Le Sénégal a commandé 5 avions de ce type,
2 déjà en service à Dakar et un dernier attendu dans les prochains mois. Le ministre a également annoncé la participation du Sénégal au Dubai Air Show en novembre, où un accord stratégique avec Boeing pourrait être conclu. Sonacos, 50 ans d'engagement pour la souveraineté alimentaire. Créée en 1975, la Sonacos fête cette année son 50e anniversaire sous le thème « 50 ans d'industrie résiliente pour une souveraineté alimentaire ». Acteur majeur de la filière arachidière, l'entreprise célèbre ce demi-siècle à travers une tournée nationale dans ses principales régions d'implantation. Au-delà des hommages rendus aux travailleurs, cette célébration met en avant les ambitions futures de la Sonacos en matière d'innovation et de transformation agroalimentaire. Tourisme Amadouba en tournée sur la Petite Côte. Le ministre du Tourisme Amadouba a effectué une visite de terrain à Saly et Nianing pour évaluer l'état des infrastructures touristiques. Face à la fermeture de plusieurs hôtels, il a appelé à des mesures urgentes pour relancer le secteur et soutenir les opérateurs locaux. Cette tournée s'inscrit dans la stratégie de redynamisation du tourisme sénégalais, un secteur clé pour l'emploi et les devises. Énergie renouvelable, le Sénégal parmi les leaders africains. Avec une part de 29,1% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, le Sénégal se classe parmi les pays les plus avancés d'Afrique. Selon le ministère de l'Énergie, cette performance résulte d'une planification rigoureuse et d'un engagement fort pour une énergie propre et accessible. Le gouvernement veut désormais s'appuyer sur des données fiables pour orienter ses décisions, tout en encourageant les entreprises à adopter davantage d'énergie verte. Escroquerie à Zac-Mbao, 13 personnes interpellées dans l'affaire CUNET. 13 individus ont été arrêtés par la police à Zac-Mbao pour une vaste escroquerie présumée liée à la société CUNET. Les suspects auraient recruté de jeunes victimes en leur promettant des gains rapides, en échange de versements allant jusqu'à 450 000 francs CFA. Le matériel saisi comprend des ordinateurs, téléviseurs et documents administratifs. Tous les suspects ont été déférés devant le parquet pour escroquerie en bande organisée. Inclusion financière, lancement du pacte Pactifu. Le ministre de la microfinance, Alioune Dione, a lancé à Dakar le pacte pour l'inclusion financière universelle ou Pactifu. L'objectif, démocratiser l'accès au crédit et soutenir les acteurs de l'économie sociale. Ce pacte doté d'une ambition forte prévoit de mobiliser plus de 683 milliards de francs CFA d'ici 2029 et d'octroyer des prêts au taux préférentiel aux TPE, MPME et structures de l'économie solidaire. Le ministre a insisté sur une microfinance éthique adossée à la solidarité et à la performance sociale. Culture du blé, 11 nouveaux champs écoles dans le nord du Sénégal. Le projet blé irrigué au Sénégal, BIS, poursuit son expansion dans la création de 11 nouveaux champs écoles dans les départements de Podor et d'Agana. Coordonné par Amadou Diouf, le programme vise à renforcer la souveraineté alimentaire à travers la culture locale du blé. Depuis son lancement en 2024, plus de 700 producteurs ont été formés, dont 1000 femmes transformatrices. Les premiers résultats sont prometteurs avec des semences locales désormais produites au Sénégal en partenariat avec l'ISRA. Nous continuons notre journal de l'économie sur Pi Business Info avec les actualités à l'échelle internationale. Emploi et croissance agricole au Ghana. Cette initiative sera intégrée au budget 2026 et vise à transformer durablement le secteur agricole, qui représente déjà 20% du PIB et emploie 35% de la population active. Le gouvernement mise sur une production locale renforcée, moins d'importations et plus d'entrepreneuriat, notamment à travers les programmes Filles de Ghana et Adwou Maoura, qui soutiennent chaque année la création d'au moins 10 000 entreprises.
Nigeria, 20 000 emplois par an avec le Jubilé Philos programme. Le Nigeria relance sa deuxième phase du Nigeria Jubilé Philos programme NGFP, lancé en 2022 pour favoriser l'emploi des jeunes diplômés. Objectif, 20 000 emplois créés chaque année grâce à des formations, des stages rémunérés et du mentorat. La première phase avait déjà bénéficié à 14 000 jeunes Nigérians. En parallèle, un investissement de 158 milliards de naira, soit environ 105 millions de dollars, permettra de former 650 000 jeunes aux compétences techniques et numériques adaptées au marché du travail. Angola, 125 millions de dollars pour l'emploi des jeunes. La Banque africaine de développement, l'Union européenne et le gouvernement angolais lancent un projet de 125 millions de dollars pour stimuler l'entrepreneuriat et créer près de 150 000 emplois, dont 37 000 directs. Le projet CRISER vise à renforcer la compétence des jeunes dans l'agriculture, les énergies renouvelables et les transports, tout en soutenant plus de 10 000 petites et moyennes entreprises et start-up. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie Vision Angola 2050 et met l'accent sur la formation, l'innovation et l'autonomisation économique des femmes. Ouganda, 2 milliards de dollars de la Banque mondiale pour le développement. Suspendu en 2023, les financements de la Banque mondiale à l'Ouganda reprennent avec une nouvelle enveloppe de 2 milliards de dollars. Ces fonds financeront des projets dans les secteurs clés tels que les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, l'eau et la protection sociale. Ce soutien porte désormais à 6,9 milliards de dollars le total des engagements de la Banque mondiale dans le pays. Kampala discute également avec le Fonds monétaire international pour un nouveau programme de crédit élargi centré sur la transparence budgétaire et la stabilité financière. Transport aérien, partenariat entre Qatar Airways et Kenya Airways. Qatar Airways et Kenya Airways élargissent leur partenariat stratégique avec 19 nouvelles destinations en partage de code disponibles dès le 26 octobre 2025. Cette coopération va renforcer la connectivité entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, facilitant les correspondances et réduisant les coûts pour les voyageurs. Parmi les nouvelles destinations figurent Tokyo, Kuala Lumpur, Malé, Accra, Abidjan ou encore Addis Abeba. Libye, 1,6 million de barils de pétrole par jour d'ici 2026. La Libye ambitionne de porter sa production pétrolière à 1,6 million de barils par jour d'ici 2026 contre 1,38 million actuellement. Ce plan, soutenu par des investissements de 3 à 4 milliards de dollars, s'appuie sur des accords avec ExxonMobil et Chevron pour moderniser les infrastructures et rouvrir de nouveaux blocs d'exploration. Avec 48 milliards de barils de réserves prouvées, la Libye reste le premier producteur au potentiel d'Afrique. Mais cette ambition dépendra de la stabilité politique et sécuritaire du pays. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie sur Pi-Business Info. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain sur le même canal à la même heure pour un nouveau décryptage complet de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde.